avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Si l'Église enseigne la crainte de l'Éternel, si l'Église vous enseigne, comme nous le faisons ce temps ici, la crainte de l'Éternel, c'est pour une raison fondamentale. La crainte de l'Éternel, c'est une clé. C'est la clé pour notre éternité. Amen, amen. C'est ça d'ailleurs le titre de mon message ce matin. La crainte de l'Éternel, la clé pour notre éternité. L'éternité est divisée en deux. L'éternité auprès de Dieu et l'éternité avec le diable en enfer. Deux endroits où l'on passera son éternité. Où est-ce que toi tu veux passer ton éternité? Moi, je sers Dieu, Dieu jusqu'à mon âge ici, malgré les vicissitudes du monde. Moi, ce qui n'a terminé parce que je tiens à passer mon éternité avec Dieu. Est-ce que vous aussi, vous êtes tenté par la même chose? Alors, le pasteur a raison de nous demander à être attentif à cet enseignement. La troisième chose que je vais dire est que tout le temps que nous passons sur la terre ici, c'est pour nous préparer à notre éternité. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas qu'on voit Dieu passer. Non. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est de donner l'honneur à Dieu. C'est de donner à Dieu la prééminence sur toutes choses dans ta vie. La crainte de l'Éternel, c'est embrasser Dieu avec tous ses commandements et les observer. Et la Bible nous a dit tout à l'heure que la crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Quand nous mettons Dieu en priorité dans notre vie, quand nous respectons Dieu en tout et pour tout dans notre vie, le résultat c'est quoi? Tout ce que Dieu n'aime pas, nous aussi, nous n'aimons pas. Ce que Dieu aime, c'est ce que nous aimons. Ce que Dieu déteste, nous le détestons. Et la crainte de Dieu, c'est la clé pour notre sanctification. Alors si elle est la clé pour notre sanctification, et la Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu.
epai na nzambe mpe kobulisama moto azangi kobulisama akomona nzambe mpe moto azangi kobulisama ye akomona nzambe soki moke te. kobulisama soki eza te okomona nzambe te. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous vous disons que l'enseignement sur la crainte de Dieu, c'est vraiment la clé du savoir sur notre éternité. Yango talatina tolobi ete malakisi ya koyeba kobanga nzambe yango ezali fongola pour etali penza bomoi na biso ya seko na seko. Il y a des versets que nous n'avons pas lus. Ezali na makapo mosusu totani. Et les hommes de Dieu qui ont prêché avant moi ont beaucoup insisté là-dessus. Basai na nzambo bateaki ya mbongana te lelo bango babetaki sete likona. Ils nous ont aussi démontré qu'avec la crainte de Dieu, ses bénédictions sont réservées à ceux qui les craignent. Pe bango batese biso ete bobangi nzambe pe yango penza ekangami na mapamboli po ete bato bazali kobanga ye bango nde bakozwa lipamboli na ye. Mais aujourd'hui, bien-aimés, kasi lelo balingami conformément au sujet de mon message, moi je vais aller juste dans le sens de l'éternité. La crainte de Dieu est notre clé sur l'éternité. Et pour cela, je vais me servir du témoignage d'une sœur. C'est une sœur qui avait été dans une église, qui a servi Dieu dans cette église-là. Et elle était au protocole. À 2 reprises, Dieu l'a pris. La première fois, Dieu est allé lui montrer le lieu de tourment. Elle est morte physiquement, mais Dieu l'a amenée dans le séjour des morts. Et il fait le témoignage de ce qu'elle a vécu dans le séjour des morts. Et puis elle est revenue à la vie. Et quelques années après qu'elle soit revenue en vie sur la terre ici, elle a eu le temps de recevoir le Seigneur. Et quand Dieu a vu que maintenant elle a reçu le Seigneur, Dieu a donné une autre occasion de mourir dans la chair. Cette fois-là, Dieu l'a amené dans l'Ola. Et au lieu du repos. Alors quand elle fait le témoignage, oui, j'ai suivi en tant qu'enseignant. J'ai vu que son témoignage ne contredit pas les Saintes Écritures. Voilà pourquoi j'ai retenu ça pour appuyer notre message, notre enseignement sur la crainte de Dieu. Soyez heureux que vous ne soyez pas absent de cet enseignement. Vraiment, il faut louer le Seigneur qui t'a permis de ne pas t'absenter aujourd'hui de venir au culte. Continuez à louer le Seigneur. La sœur, elle était à l'église comme protocole. À l'église, tout le monde l'a trouvé une sainte, une bonne sœur. Dans son témoignage, il dit, à l'église, j'avais donné l'impression à tout le monde que j'étais vraiment une sainte chrétienne. Mais dehors,
Je faisais ma vie comme tous les païens. C'est ce que les hommes de Dieu ont dit avant moi ici. Les hommes de Dieu. Papa, si tu n'es pas en forme aujourd'hui, on va imposer à cette femme-là de venir m'interpréter. C'est tellement important. Je voulais même prêcher moi tout seul. Je parle en lingala, je parle en français. Je voulais que tout le monde suive cet enseignement. Comment tu veux venir interpréter? Donc à l'église, tout le monde l'a trouvée une bonne sœur, mais quand elle allait dehors, c'était une païenne toute faite. Dans ses aventures, elle a attrapé une grossesse. Plus moyen d'aller à l'église, montrer qu'on est sainte avec un ventre gonflé. Et elle a cherché à aller chez des médecins pour faire l'avortement. À chaque médecin qu'elle rencontrait, quand elle arrive chez le médecin, elle explique son problème, et le médecin lui dit, cette nuit, pendant que je dormais, Dieu m'a dit qu'il y a une fille qui viendra pour que je la fasse avorter. Et Dieu m'a dit dans mon sommeil que si j'ose, la fille va mourir entre mes mains. Et moi je serai traduit en justice. Le médecin lui dit ça. Elle sort. Elle va voir un autre médecin. Elle a expliqué son problème. Quand elle termine, le médecin commence à lui dire la même chose que l'autre médecin lui avait dit. Je ne vais pas faire ça moi. Cette nuit, dans songe, quatre médecins et qui lui ont dit chaque fois la même chose. Elle a gardé sa grossesse. Elle a accouché. Ça s'était bien passé. Alors après avoir accouché, elle s'est endormie. À un moment donné, pendant son sommeil profond, elle a senti comme si elle dormait dans l'eau. Mais quand elle se réveille, elle veut vérifier l'eau là vient de quoi, elle regarde c'est le sang. Elle a saigné, elle a fait l'hémorragie. Et pourtant elle avait bien accouché. Alors le docteur a commencé à tout faire pour la récupérer. Les ce qu'on l'a dit, c'est que bandokio et bandoka finayo balingakate obima. Faut pas rire. Il faut écouter ce témoignage pour continuer à rire quand on parle de la crainte de l'Éternel. Les médecins se sont regroupés et ont commencé à lutter contre l'hémorragie. Mais pendant ce temps, elle dit qu'à un moment donné, et Masuki, pouf. Mais c'était quoi? Akati Motem. Alors quand les médecins disent ça, il y a Yoki.
mais à répondre, il y a mais avec même possible vide. Elle était déjà partie. Alors après sa mort, il a vu qu'il marchait sur une longue route. Il n'était pas seul, il y avait plusieurs personnes, les vieux, les jeunes, les enfants. Et brusquement, ils ont rencontré deux hommes très gros et grands, tout noirs, avec un costume comme kaki, mais kaki sale. Amoni na poasa bato moko mibale lingambe milai penza bango balataki bilamba ya langi ya kaki me kaki moko ya mbindo. Ici à leur tête, mituna bango, ils n'ont pas d'oreilles. Bazana matoite. Ils n'ont pas de yeux. Bazanga miso. Ils n'ont pas la bouche. Bazanga minoko. Mais ils parlent, ils entendent et ils voient. Pe bazali komona. Ce sont les démons. Et ils ont leur nom. Démon abatteur. Abatteur. Ceux qui abattent. Alors, ils ont ramené tous ces gens dans les lieux de tourment. Et les démons commencent à leur dire, comment vous êtes venus ici? Chez eux, ils ne citent pas le nom de Jésus-Christ. Et quel était leur corps? Et la sœur et tous les autres qui sont allés là-bas. Tous c'était des bossus. Donc charge à maman Soumo et Banova, le lieu de tourment. Et c'est la frappe là-bas. Même si pendant la vie tu avais servi Satan, tu étais occultiste, tu étais magicien, tu entrais à l'église pour combattre les enfants de Dieu, tu entrais à l'église pour combattre les bénédictions du peuple de Dieu. Quand tu arrives là-bas, tu es sous le jugement. Eux ne te reconnaissent pas. Donc dans tout ce qu'ils font ces démons, c'est de te rappeler que sur la terre, tu étais responsable toi-même de ta vie. Dans tout leur discours, ces démons-là voulaient prouver aux hommes que le diable, leur chef, n'arrivait rien à voir dans ce qui vous est arrivé. C'est vous-même parce que vous n'avez pas suivi la voie de votre mokonzi. Mokonzi na bino ateya bino aloba na bino boy. Ezalika ga bino moko popo boya ki kotosa mokonzi na bino boya ateya ki bino makambo bino bosala. Et la sœur raconte dans son témoignage, il dit que nous avons commencé à pleurer là-bas. Et certains d'entre eux demandaient même pardon aux démons. Pardon na ba démons. On dit, quoi? Mokonzi na bino avec bino matoi boyokate bosi bokomia muto kozonga azate. On va frapper. Et dans le lieu de tourment, il y a des cellules. Ça rejoint ce que le pasteur Wong Yu de Corée avait aussi fait comme témoignage.
au pasteur ya Corée Wangiyu après ça qui peut dire tatoli na état moi pas kufaki akene comme on est pas. Très bien interprété. Et alors pour classer les gens dans leur cellule, pour la kotia batona ba chambre wana, tu vois ton péché chéri. Omoni lisumu oyo sepela kanangu makasi wana. C'est ce jour-là ils ont un cachet avec ton péché chéri. Au sommet de leur bâton, ils te collent ça sur la poitrine. Ton péché chéri la sort là-bas sur la poitrine. C'est ça la clé pour ouvrir la cellule dans laquelle ils vont t'enfermer. Lisumu yo olingaka mingo sepano mingi makasi yango ndeko za la fongola oyo ko fongola lo ekuki ya chambre wana boyo kota tomi kasho milangwa pa babeta caché oyo wana ba demon batikeli yo nzela yo za la kosi lokolo yo za déjà na caché oza déjà la clé ya fongola cellule porte fumami ya momo okekuna okutana oyo bazaki déjà na kasho wana na ba démon babandi pour frapper